Salut vous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo parce que j'ai reçu une petite commande Beauty Bay. Alors oui, c'est dans la boîte de Glitch Beauty, mais c'est vraiment Beauty Bay, c'est juste que le carton était beaucoup trop grand. Mais du coup, on va tester tout ça aujourd'hui. Je vais seulement tester les produits que j'ai reçus parce qu'il y en a pas mal. Donc toutes les parties en fait où c'est pas des tests de produits Beauty Bay, je le ferai à part de la vidéo. Je pense que pour une fois, l'intro est assez courte, ce qui est du coup assez cool. On peut déjà commencer la vidéo. Alors comme d'habitude, on va commencer par le teint. Et pour le teint, j'ai deux produits à tester. C'est pas des produits à proprement parler, mais c'est deux Beauty Blender. Alors je devais refaire mon stock de Beauty Blender parce que ceux que j'ai achetés commencent à pourrir. Donc on en a deux petits. On a le petit en verre que j'utilise en général pour l'anti-cerne. Donc on en a 4 comme ça. Ça vient dans cette petite boîte. C'est 3,25 € pour ces petits Beauty Blender. Alors en sachant que je les ai achetés pendant qu'ils étaient en promotion, donc peut-être que leur prix n'est pas de 3,25 €. Mais en tout cas, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, ils sont à 3,25 €. Donc on a le Beauty Blender dans sa taille initiale. Donc quand il est sec, il est assez dur. Et on a le Beauty Blender du coup mouillé où il est plutôt mou. Et ça c'est cool parce que j'adore les Beauty Blender qui sont assez mous. Donc on peut voir qu'il a quand même bien grandi. Et ensuite du coup, on a le grand Beauty Blender qui viennent par deux, donc pareil dans cette petite boîte aussi. Et les deux sont au prix de 8,20 €. Donc on a ici le Beauty Blender pas mouillé et ici le Beauty Blender mouillé. Donc pareil, on voit qu'il a peut-être bien doublé de volume avec l'eau. Et ce que j'aime bien avec ce Beauty Blender, c'est qu'il y a une petite partie qui est biseautée. Et ça c'est vraiment chouette pour aller dans les coins les plus difficiles à aller. Même si en général, du coup, comme je vous ai dit, je fais l'anti-cerne avec ça. Ça peut être sympa aussi pour tout ce qui est fond de teint, etc. Moi j'aime bien, mais j'avoue que j'utilise pas tant que ça en vrai. Mais j'aime bien quand même. Donc on va maintenant passer au test de ces Beauty Blender. Donc je commence par venir tester le gros Beauty Blender avec mon bronzer. Et du coup, je viens tester le côté biseauté aussi. Comme ça, au moins, ça sent pas très bon. À savoir que je l'ai lavé, donc peut-être qu'il a encore l'odeur. Écoutez, je l'aime bien. Je l'aime bien même beaucoup. Ça doit être un des meilleurs Beauty Blender que j'ai pu acheter. Il blende bien. Il fait pas de traces. En même temps, un Beauty Blender qui fait des traces, ce serait un peu du foutage de gueule. Alors, j'ai l'impression d'avoir une grosse trace, mais promis, c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Non, en vrai, c'est plutôt sympa. Ça absorbe. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il absorbe trop de produits, donc c'est cool, même si on peut voir qu'il est déjà pas mal taché. Il estompe bien. J'aime bien le rendu que ça fait sur la peau, en tout cas de ce que je vois là. Je vais maintenant venir tester le petit Beauty Blender. Écoutez, je trouve que comme le grand Beauty Blender, il est bien petit comme il faut. Puis pareil, il dépose bien la matière. Et puis franchement, pour son prix, 4 € les deux, non pas 4 € les deux, 4 € les 4. 1 € le Beauty Blender, on peut pas non plus, c'est largement rentable. Franchement, profitez là des promotions qu'il y a en ce moment sur Beauty Bay, ce n'est que rentable. Donc voilà, j'ai avancé dans le maquillage, donc j'ai fini le teint et j'ai fait mes yeux. On va maintenant passer aux autres produits que j'ai à vous proposer. Donc pour commencer, on a le gel à sourcils du coup de la marque Beauty Bay. C'est un gel à sourcils transparent. On dirait qu'il n'y a rien, mais promis, il y a du produit dedans. C'est le Brush Up Brow Swap. Ce produit est au prix de 6,95 €, donc à peu près 7 €. Je n'ai absolument aucune idée de la manière dont il faut l'utiliser, sachez-le. Alors, on met de l'eau dans le produit, je pense. Et une fois qu'on a une petite pâte sur le goupillon, on vient tout simplement brosser le sourcil. Bon, ça m'a pas l'air trop mal comme ça. Après, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça va durer dans la journée? Est-ce que ça va me faire les sourcils blancs? Est-ce que ça va tenir mes sourcils comme ça? Est-ce qu'ils vont pas tomber? J'ai trop de questions concernant ce produit. Je sens que ça plaque en tout cas. Je sens que mes sourcils sont plaqués. Pour le moment, en tout cas, j'ai toujours pas réussi à trouver un produit qui égalisait le savon. En sachant que le savon, ça tient mes sourcils toute la journée, plus ou moins. Le seul problème, c'est que mes sourcils deviennent blancs durant la journée. Donc, est-ce que ce produit va faire en sorte est-ce que mes sourcils ne seront pas blancs et est-ce qu'ils vont tenir? Je sais pas. On passe maintenant au mascara. C'est le Sky High de chez Maybelline. Je suis extrêmement curieuse
de tester ce mascara parce que déjà j'ai toujours voulu avoir un mascara bleu. C'est un des concurrents de Yves Saint Laurent. Et comment vous dire que il était juste hors de question que je mette 40 balles dans un mascara. Donc du coup, j'aimerais bien savoir ce qu'il va donner. J'aime pas trop la brosse déjà pour commencer. Elle se présente comme ceci. Comment j'espère que ça va bien fonctionner. Comment j'espère que la pigmentation sera au rendez-vous. Mais attendez, là on se fout de ma gueule. Alors je sais que c'est préférable d'avoir un espèce de mascara blanc avant de poser le mascara coloré, mais quand même, pas non plus... Je sais pas si vous allez réussir à voir. Vous voyez quelque chose, vous? Parce que moi, pas grand chose. Hein. J'avais trop d'espoir. En vrai, ça marche, mais pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Je sais pas trop comment vous faire voir. Je suis un peu deg. Peut-être que c'est parce que j'ai mis trop de liner bleu derrière aussi. Parce que en bas, ça se voit bien. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que quand vous regardez là, ça se voit que j'ai du mascara, ça se voit qu'il est bleu. Mais comme j'ai fait un énorme trait de liner derrière, liner que j'ai pas l'habitude de faire comme ça d'ailleurs. Et comme j'ai beaucoup de liner bleu derrière, je pense que c'est ça qui fait que du coup, ça se voit pas tant que ça. Non, c'est bon en fait, il est remonté dans mon estime. Je sens que c'est ok. C'est pas le meilleur mascara quand même. Hein. Je pense que si jamais vous cherchez à avoir des cils volumineux, pas trop se diriger vers celui-là. Ou alors mettre un mascara blanc juste en bas qui lui est volumineux. Je valide le produit, mais je suis quand même un peu déçue. On passe maintenant aux lèvres et pour les lèvres, j'ai 5 produits à vous montrer. Alors premièrement, on a du coup les 2 crayons comme ceci que j'ai pris en pack. Hein. Les 2 produits que je vais vous montrer, c'est des packs. Donc ce pack-là est au prix de 8 € et les lip balm de chez Beauty Bay. Ceux-là, ils sont au prix de presque 13 €, donc 12,75 €. J'adore. Déjà le packaging, j'adore. Je suis fan de Beauty Bay, j'adore. Alors, au niveau du crayon, on a le truffle qui est... Oh, j'adore le marron. Comme ceci, il glisse hyper bien sur la peau. Je sens que je vais trop bien aimer. Et le Saddle. Je suis pas bilingue les gars. Celui-là aussi, il a l'air trop ouf. Oh, j'aime trop la texture. Écoutez, j'aime beaucoup la texture. Il glisse vraiment bien sur les lèvres. C'est vraiment chouette. Il est tout doux. Je sais pas trop comment expliquer, mais il est vraiment doux. C'est trop agréable. Ouais, non, c'est trop agréable. Et ensuite, du coup, on a les lip balm, du coup, comme je vous ai dit. On a en premier le Mulled Cherry au rose latte. Oh, il est vraiment beau lui aussi. Et le Hot Chocolate. Donc, c'est les 3 qui sont ici. Ils sont vraiment jolis. Hein. J'aime bien la texture aussi. Ça fait très huile. Même si je pense pas que ce soit de l'huile. Je pense que c'est vraiment comme des baumes, mais des baumes teintés. Et je pense qu'on va partir sur le rose latte. Il me tente bien. Ah ouais. J'aime trop la texture. La texture est vraiment chouette. Ça glisse très bien. Ça a une petite odeur aussi, j'ai l'impression. Il y a une petite odeur. Voilà pour le look du coup. Je pense que je valide tous les produits. Je suis juste encore un peu déçue du mascara bleu. Je pense qu'ils auraient pu ajouter plus de volume en plus du bleu. Parce que là vraiment j'ai l'impression de ne pas avoir de cils du tout. Mais sinon en soi je valide tout. J'ai eu aussi ça en cadeau par Beauty Bay. Donc c'est un pinceau pour appliquer le masque. Donc le jour où j'appliquerai un masque, je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà tout le monde, j'espère que ce petit crash test de petits produits de chez Beauty Bay vous aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses de ce petit look, mais aussi des produits en commentaire. Et si jamais tu as déjà essayé un des produits que j'ai porté, qu'est-ce que toi tu en penses de ce produit-là? Je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu, la partager à tes petits copains, ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, qui tu veux. Je t'invite aussi à t'abonner et à activer la cloche, ça me ferait hyper plaisir. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!